On est parti aujourd'hui pour notre deuxième vidéo du challenge des 300 vidéos en 50 semaines pour 30 de nos soldats d'Israël, les Chayalim, avec le thème qui restera le même sur les 300 vidéos. Dieu sait que ça va être un challenge, la victoire. On l'a vu hier ce qu'on voulait dire. À vous d'aller voir la petite vidéo de 3 minutes et demie d'hier qui a été postée. Donc on a démarré 17 Marcheshvan. Aujourd'hui, on va se poser la question suivante. On est sur la parashat Vayera, mais ce qui va nous intéresser, c'est un petit peu de regarder tout dans l'ensemble. On ne suivra pas lecture par lecture, on regardera les différents personnages pour comprendre de quelle manière on peut se donner toutes les clés d'y arriver. Ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive dans ce monde, on n'a rien demandé à personne, les conditions elles sont telles qu'elles sont, certains sont nés au XVIIe siècle, d'autres au XXIe siècle, dans telle ou telle famille, et il faut qu'on se débrouille. Permettez-moi de vous lire un petit peu l'histoire de la création du monde en fonction des différentes étapes avec une lecture différente de ce qu'on aurait pu imaginer jusqu'à maintenant. D'abord, il est intéressant de noter qu'à la fin de la parashat Noach, on a une quantité de noms qui nous est donnée, incroyable, sur toute la descendance de Noach. Manière de dire finalement qu'il y avait du monde qui a agi, qui a construit cette réalité, cet univers-là, cette planète Terre, etc. Il y avait une seule langue, donc une certaine unicité, une certaine union à travers tous, et justement, ils allaient utiliser cette union pour pouvoir construire la tour de Babel. On connaît l'histoire, ils ont voulu attaquer le ciel pour se donner un nouveau Dieu et se dire que celui-ci ne leur fera pas le coup d'un nouveau déluge. Sauf que, quand même, il faut noter quelques petits points qui sont assez intéressants. La première, c'est que cette tour, cette histoire d'unité et de tour de Babel provient quand même juste après le déluge, c'est-à-dire on pourrait imaginer qu'ils ont attendu quelques instants avant de reprendre à se rebeller contre Dieu. On se rend bien compte effectivement que ce n'est pas le cas. Donc autant dire en conclusion rapide que notre capacité à nous tromper de chemin est presque naturelle. Évidemment, il faut l'éviter, mais pas au point de culpabiliser au maximum. C'est-à-dire que dès qu'on se rend compte qu'on est dans une erreur du chemin, reprendre un petit peu les basiques pour pouvoir rebondir. Autre fait intéressant, il y a un personnage qui va jouer un rôle prépondérant pendant cette histoire qui s'appelle Nimrod. Nimrod, un peu, c'est le capitaine du navire, c'est lui qui va faire croire et convaincre surtout le peuple, la masse, tous les vivants qui sont là, que le déluge n'est qu'un fait naturel et en plus périodique tous les 1656 ans, ça se reproduit. Du coup, ce qui s'est passé, ce n'est pas de notre faute, on peut reprendre. Alors qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça pour nous, pour au quotidien? C'est très simple, on arrive dans un monde comme une fleur et on nous demande de nous débrouiller. On doit jongler avec différents éléments et les conséquences que les autres finalement, ceux des générations passées, nos parents en premier lieu, nos grands-parents, etc., ont pu réaliser. Lorsqu'on avance sur l'Echlecha, on voit des points communs, par exemple d'Abraham. Et ces étapes-là, on va pouvoir un petit peu les citer. La première, c'est d'apprendre à remettre en question les évidences de la société. D'accord ? Ce qu'on nous dit que c'est tout à fait normal. C'est comme ça que ça fonctionne et c'est pas autrement. Prenons quelques exemples. Par exemple, on sait bien qu'aujourd'hui, les scientifiques ont pris une place importante. Et pour autant, ils ont pu reconnaître que tardivement, leur erreur sur l'analyse de l'atome et des électrons qui tournent autour de l'atome, on sait aujourd'hui que ce n'est pas le cas. Le deuxième exemple qu'on peut prendre aussi, c'est concernant la présence divine. Jusque-là, les scientifiques étaient d'accord, et c'était dans les manuels scolaires, pareil pour l'électron et l'atome, de nous dire qu'il n'y a pas de divin derrière, il n'y a rien du tout, tout est mathématique. Pourtant, aujourd'hui, on sait très bien, ils le reconnaissent eux-mêmes pour la plupart, qu'il y a forcément un grand architecte. Et enfin, les médicaments. Quand j'étais petit, par exemple, moi qui avais souvent mal à la tête, on me donnait du Propofan. Aujourd'hui, le Propofan, c'est sur liste noire. On a énormément de médicaments dont on disait que c'était bien, c'était bon, et après, au bout d'un moment, on se rend compte que ce n'est pas forcément positif. Donc on se rend bien compte que la société n'a pas une vérité absolue et qu'elle peut se tromper. Apprendre à remettre en question ces évidences. Ça ne veut pas dire bloquer dessus, mais accepter d'avoir une certaine ouverture d'esprit. Le deuxième élément, c'est savoir écouter sa voix intérieure. C'est ce que fait Abraham. Lorsqu'il observe, dans un premier temps, le rôle de son père, il remet en question ces octaves-là. Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est bon pour moi? Et il va accueillir cet écho, il va le faire résonner, cette voix intérieure qui lui dit dans quelle direction aller.
La troisième étape qui est importante, c'est d'être ouvert aux reconfigurations et être patient. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a accepté que les choses vont se passer, à partir du moment où on accepte qu'on remet en question, on avance dans une voie différente, et bien forcément, il va y avoir une reconfiguration de son quotidien qui va nous présenter un présent différent. Être patient pour le changement et ne pas avoir peur. Demain, nous verrons comment Abraham s'y est pris pour que ça soit une nouvelle réalité, doucement, méthode après méthode. À bientôt et à demain.